Comment laver une volière? Premièrement, on approche la poubelle près de la porte et on ne la rentre jamais à l'intérieur s'il y a des oiseaux parce que ça leur fait peur. Étape 2. On prend quelques secondes pour observer comment la volière est montée parce que d'une espèce à l'autre, elle est montée différemment. Étape 3. On enlève le papier journal sans trop faire de bruit et s'il y a encore des graines non consommées, on les met dans un pot pour les donner aux oiseaux de dehors. Étape 5. On passe le balai dans la volière. On garde les graines et on les met dans notre plat. Et si on trouve des verres de farine, on les met dans un petit plat. Étape 6. On prépare notre eau pour le plancher. On met de l'eau très chaude. On prend le produit nettoyant et on en met la quantité inscrite sur la tasse. Étape 7. On passe la mop avec pas trop d'eau. Parce que C'est du bois franc. c'est une maison, c'était pas fait pour être une volière. Donc, on passe la mop. Si c'est bien gommé par terre, on prend le produit dégraissant. On en met par terre. On laisse agir 5 minutes. On fait le reste de la volière. Une fois que ça a agi, on vient brosser comme ça ici avec la brosse. C'est voilà. Étape 8. Étape 8, on prend un journal, on met à peu près 4 feuilles en dessous des perchoirs. À ne pas faire, mettre le long des murs, parce que l'oiseau va faire à côté. On ne met pas trop de papier, parce que quand on va défaire, on ne met jamais le papier comme ça, parce que ça revole plus que les oiseaux font de l'air. En volant. On les croise pas trop non plus, parce qu'on essaie d'éviter aussi qu'il y ait trop de papier, parce que quand on démonte une volière, ça fait encore plus de déchets dans les poubelles, ce qui est désagréable. Donc on suit comme ça, qu'on ne les met pas trop un par-dessus ou comme ça. Ça, c'est pas assez de papier, ça va voler. On ne veut pas ça. Ça, c'est pour les perchoirs. Pour les perchoirs comme ça sur pied, il ne faut jamais mettre les perchoirs dans ce sens-là dans une volière parce que c'est pour aider l'oiseau à voler puis c'est pas confortable pour lui d'arriver sur une branche comme ça. Alors on les met toujours le perchoir parallèle au mur. Maintenant pour le journal, on prend encore nos 3-4 pages. C'est inutile d'en mettre trop du papier. Puis il faut que le papier soit en dessous des perchoirs. Donc quand même que vous en mettrez très large, c'est inutile. Et ça donne à peu près ça ici, parce que là, il va y avoir des excréments, c'est là. Donc, juste ça, c'est suffisant. On ne met jamais un perchoir comme ça au milieu de la pièce, parce que le but, c'est que l'oiseau fasse des longueurs. Les oiseaux sont en volière. Lorsqu'ils sont sortis de convalescence, ils ont besoin de refaire leur musculature, donc faire des longueurs. Et si les perchoirs sont peu distancés, ils vont faire des petites longueurs. Et c'est pour ça qu'ici, on ne veut pas les mettre en dessous des perchoirs d'en haut parce qu'il va faire des excréments dessus. Si je veux quelque chose de pas mal bien, ça ici, c'est assez loin de l'autre perchoir, pas trop proche du mur, puis ça fait une belle distance pour l'oiseau à franchir. Une des places favorites des oiseaux, c'est les bords de fenêtre. Donc, on a encore notre 4 pages d'épais sur le bord de la fenêtre pour la couvrir. Il y a toujours des perchoirs. Puis ce qui est essentiel, c'est que dans toutes les volières, vous avez des roches ou des briques. Idéalement, vous ne les mettez pas en dessous du perchoir parce que l'oiseau va faire caca dessus. Donc, vous le mettez plus loin, plus proche, pour faire en sorte que la roche tient le perchoir, tient le papier, mais que l'oiseau ne fasse pas caca sur la roche parce qu'il y a encore plus de nettoyage à faire.
reste la nourriture. Donc, les stations de nourriture se retrouvent souvent au milieu. Pour certaines espèces, on va mettre du papier comme ça, une station de nourriture dans les airs, puis parfois sur les fenêtres, sur le bord des fenêtres, ça dépend vraiment des espèces. Puis ensuite, on va mettre nos bols un peu au milieu comme ça. Donc, on ne met pas les stations de nourriture dans les coins parce qu'en général, on a toujours des perchoirs. C'est vraiment au milieu que ça se place. Donc, à ne pas faire, vraiment pas. C'est prendre des feuilles, ouvrir des coins comme ça, un peu n'importe comment. Puis on se ramasse avec plein de papier partout. Ça, c'est l'exemple parfait de ce qu'on ne veut pas. On veut vraiment regarder la belle petite rangée ici, là, en dessous du perchoir. C'est suffisant. L'oiseau, il fait des crottes en dessous des perchoirs. Pas besoin d'en mettre où est-ce qu'il n'y a pas de perchoir. Il est assez inutile aussi de mettre des papiers journaux dans ces coins-là, près des portes. Les oiseaux se tiennent rarement là parce qu'ils savent qu'on rentre beaucoup. Puis ça fait aussi des papiers qui s'enfargent toujours dans la porte parce qu'on l'ouvre, tout ça. Inutile. Donc, oubliez cet angle-là, près de la porte. Fait divers. Si vous avez le temps, enlevez les excréments au mur avec un produit nettoyant et une guenille. Aussi, ne jamais oublier de fermer le loquet et s'il est inscrit sur le tableau que c'est une espèce fugueuse, toujours refermer le filet. À ne pas faire. Toujours faire attention au bruit dans les volières. Attention à ne pas échapper de choses et bouger nos choses doucement. Mot de passe. Chapeau. Pour terminer, maintenant que vous êtes des experts en ménage de volière, on vide le seau de la mop. Si l'eau est très sale, allez la vider dans la toilette.